Ashkenaz ou Maroc? Ils avaient fuité, c'était en fait. Tu prends la page 4 alors Les Reichmann, c'était. Voilà, page Moi, j'ai bien 4, on va démarrer. Très, très riche. Alors là-bas, il y avait le passage Tishkovski. On demande le holo, c'est bien. Mon cousin, genre. C'était une fourreur. Et on enregistre. Erev Tov à tous. On a la dernière fois pas eu le temps de terminer les différentes pages que nous avions préparées, les différentes références. Mais je vous rappelle le sujet. Le sujet, Mina Shamaim, est vraiment, on ne peut plus en son temps, puisque nous sommes Parashat Yitro, et que Parashat Yitro, évidemment, c'est un moment où toute la Emouna, le fondement même de notre Emouna, c'est Parashat Yitro, Matan Torah. Et nous avions développé la semaine dernière le fait que au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu n'a pas simplement révélé des messages, des enseignements. Il n'a pas dit simplement, voilà, je vous enseigne petit A, petit B, petit machin. Non, ce n'est pas juste des enseignements de règles de vie. Il a voulu faire toute une mise en scène qui avait pour but de nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a appris? Plusieurs choses. La première, c'est d'abord que l'homme peut être prophète. Puisque nous étions tous prophètes, on a compris que la prophétie existait puisqu'on l'a nous-mêmes expérimenté. La deuxième chose, on a vu que Moshe, ce n'était pas un rigolo. Puisque Akadosh Baruch Hu, devant nous, il lui a parlé. On a vu que Hachem et Moshe, ils avaient une relation très particulière. Et donc, ça donnait une sorte de validité, ça validait la névoie de Moshe. Troisième chose, on a vu que en fait, la création tout entière s'est arrêtée. Et il y avait une sorte de voix qui venait de partout. Et c'était en fait la voix d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quelque part, a montré que derrière ce voile qu'on appelle le Olam He'elem, la cache, c'est comme s'il y avait un voile, se cachait quelque chose derrière. Et qu'en fait, ce qu'il demandait de faire n'était pas quelque chose d'extérieur qui vient de je ne sais quoi, non. Ça se mariait bien avec le monde. Le monde, en fait, exprime les Asara Ma'amarot, les 10 paroles créatrices, qui sont à mettre en relation avec les 10 paroles qui sont les Aseret Adibrot, les 10 paroles du Mont Sinaï. Et ce qui nous a permis de passer des Asara Ma'amarot à Aseret Adibrot, c'est Eser Makot, les 10 plaies d'Égypte. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire qu'au départ, on voyait le monde comme quelque chose de figé. Bon, c'est une montre suisse, ça tourne tout seul, pendant des années tout seul, tranquillement. Et puis vient les Assamakot et dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un changement là, il y a des choses qui sont bizarres. Il y a quelqu'un qui dit, oui, je suis là pour me montrer, voilà, carte de visite, je suis Hachem. Donc je stoppe le chemin habituel de la création, je montre quelque chose de neuf, je soulève le voile pour que vous voyez que je suis là. Ça, c'est un premier point, ça c'est le moment des Essamakot. Vient le moment des Aseret Adibrot, Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne la Torah. Mais attention, la Torah, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est la base sur laquelle j'ai créé le monde. Voilà ce qu'on a rappelé la semaine dernière, c'est-à-dire, Istakel ve'oraita ve'baralma. Le plan du monde, c'est la Torah. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident à voir, ce n'est pas évident à comprendre, à percevoir. Mais si vous réfléchissez 2 minutes, comment l'homme est créé, vous savez tous, vous ressentez tous le bienfait que donne un Shabbat, par exemple. Le Shabbat vous apporte un bienfait. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, des êtres humains ont besoin un jour par semaine de s'arrêter, de souffler, de penser à autre chose, de rentrer dans une bulle qu'on appelle le Shabbat. Et même les gens qui ne sont pas juifs, ils ont compris qu'il fallait un dimanche pour le vendredi, il fallait un jour d'arrêt hebdomadaire, un jour de coupure hebdomadaire. C'est normal. Donc, on fait partie de la nature humaine. Donc, on nous dit, la nature humaine appelle de ses voeux, a besoin d'une coupure. Voilà. Et le Shabbat correspond bien à cette coupure, puisqu'on nous interdit de faire plein de choses qui nous auraient reliés au monde de toute la semaine. Et comme ça, le Shabbat, c'est une vraie coupure. Bon, je donne un exemple, on va voir ça dans le coup. En vérité, on devrait trouver dans la Torah une vraie compréhension de l'être humain. C'est que l'être humain et la Torah sont véritablement matimim, c'est-à-dire ils sont toamim, ils correspondent l'un à l'autre. Et ce n'est pas tout simplement, ce n'est pas des ordres qui viennent de la part d'un tyran qui va dire, bon, écoutez, pour montrer que je suis le patron, je vais vous demander de faire des choses. À Vodat Péré, comme il a fait Paro avec des Juifs, il leur demande de faire des travaux inutiles pour leur montrer que c'était lui le patron et pour les humilier, les rabaisser.
Non, la Torah, c'est Chérout. Chérout, c'est Chérout. Chérout, ça veut dire être libre. Je vais dans un restaurant, ah non, pas cachère. Je vais au supermarché, ah non, ça c'est pas cachère. Là, c'est pas cachère, là, c'est pas un truc. Je veux m'habiller, je vais dans un magasin de vêtements, ah non, c'est pas de sniout. Pas de sniout, c'est bon. Chatnaise. Il faut mettre des tzitzit. Oh là là, mais c'est où je tourne le dos, on dit attends, ça c'est assourd, ça c'est assourd, c'est assourd, c'est assourd. Oh là, je suis pas libre, je suis pas libre. Et pourtant, on appelle ça chérout parce que c'est une façon de libérer mes potentialités. C'est qu'en fait, en regardant les choses à un autre niveau, on voit que c'est la façon de faire laisser s'exprimer ce qu'est l'homme dans tout son ensemble. L'homme dans son ensemble, pas le corps seulement. Le corps, l'âme, etc., le psychique de l'homme s'exprime de la meilleure façon à travers les mitzvot. Les mitzvot, c'est une façon de donner à l'homme une expression de toutes ses potentialités. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une aliénation, ce n'est pas une aliénation, ce n'est pas un shiboud, mais c'est un chérout, c'est-à-dire une libération d'éléments. C'est comme lorsque vous dites à votre fils, bon, tu vas à la fac, parce que il faut que tu aies un boulot, parce que si tu n'as pas de boulot, non mais papa, la fac, c'est des examens, et le boulot, c'est un boulot. C'est pas sympa, papa. Donne-moi un petit virement tous les mois, voilà, tu es sympa, papa, ça va. Et on voit que ça ne marche pas comme ça. Un homme qui ne gagne pas son pain, un homme qui ne travaille pas, genre, ben, il a un problème, il a un gros problème. Ce n'est pas une question simplement de moyens, d'accord ? C'est d'un besoin vital. C'est-à-dire qu'on comprend que des fois, des obligations et des devoirs sont les seules façons de nous libérer, de se libérer des potentialités. Maintenant, Rabotai, une fois qu'on a vu tout cela, nous rappelons le fondement sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est quoi le yesod, l'élément, parce qu'on a 13 articles de foi, c'est-à-dire 13 fondations, et la fondation sur laquelle nous sommes maintenant, le fondement sur lequel on est en train d'étudier, c'est Nevuat Moshe, la prophétie de Moshe. Et le chapitre dans lequel nous sommes, c'est un chapitre qui va développer la différence qu'il y a entre la prophétie de Moshe et la prophétie de tous les autres prophètes. Alors, ici, je vous rappelle, et vous avez la possibilité de voir le résumé de tous ces éléments, dans la page que je vais vous rappeler ici, la page 6. Prenez la page 6 d'abord. Hanevoa enat minit etzlam. Vous avez 4 points. La nevoa, la prophétie, n'est pas perpétuelle, n'est pas timidite. Ça veut dire que les prophètes, ils sont prophètes, mais pas à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il faut que Hachem décide de leur offrir cette prophétie. Alors que Moshe, à tout moment, il dit « Attendez, je vais poser la question à Hachem. » Ah oui, mais c'est quand je veux. On passe un coup de fil. C'est comme passer un coup de fil. Il est disponible 24 heures sur 24. Je pose la question, il répond. J'ai une ligne rouge. La ligne rouge avec un cadavre. Ça, c'est exceptionnel. C'est Moshe. Deuxième point. Les prophètes ne peuvent pas rester debout. Lorsqu'ils reçoivent la prophétie, ils tombent comme quelqu'un qui a le coma, qui tombe en situation de comateuse. La seule façon qu'ils ont de recevoir un message, c'est soit un rêve, soit dans cette situation de coma où toutes les sens, les 5 sens sont complètement annihilés, disparaissent. Donc, il ne peut pas rester debout, il est obligé de tomber, il ne peut pas rester debout. Moshe, il était debout, eux, ils sont couchés, ils sont à terre. Deuxièmement, ils n'ont plus, donc troisièmement, ils n'ont pas non plus de sang, les sens sont complètement stoppés. Et quatrième, Enam Sugalim Lishmoa et Adibur Beatzmo et Lalede Machal. Ils ne peuvent pas entendre la parole elle-même, ils entendent une parabole. J'appelle ça un rébut, ou des images qu'ils voient défiler, et ils comprennent que le sens de ces images, c'est un message. Alors le message, il n'est pas dit directement, il est dit sous la forme d'images et donc de paraboles. Donc, ce n'est pas un message aussi clair que celui de Moshe. Moshe, c'est comme un homme qui parle à son prochain. C'est clair, c'est direct, c'est debout, c'est avec tous ses sens. C'est le seul être humain qui peut supporter ce genre de relation avec Dieu. C'est le seul être humain. Ça, c'est la différence qu'il y a entre Moshe et les autres. D'accord ? Alors, quelle est la question ? Que quand même, aussi bien Abraham, Yitzhak et Yaakov parlaient à Akash Baruch Hu. Ils n'étaient pas en fait en état de transe. Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu dis, ils n'étaient pas en état de transe. C'est toi qui le dis. C'est écrit dans la Torah plusieurs fois que Vayipol al-Panav, il est tombé face contre terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même Abraham, même Yitzhak, même Yaakov, même s'ils avaient une névoie d'un haut niveau, mais pas du tout
le niveau de Moshe. C'est sûr et certain. Donc, est-ce que, a priori, dans les 4 dimensions, il n'était pas debout, il ne pouvait pas rester debout. Il n'y a pas de preuve qu'ils étaient debout. On voit qu'Yaakov, par exemple, lorsqu'il a eu le rêve de l'échelle, il dormait. C'était un rêve. Et là, il y a une vraie prophétie. Les autres endroits dans la Torah, ce n'est pas écrit qu'il était debout ou qu'il était conscient. C'est écrit que Yaakov entendait la parole d'Hachem, que Abraham et Yitzhak entendaient, mais on ne dit pas comment ils l'ont entendu. On a l'impression que c'est un vrai discours. On te dit non, ce n'était pas un échange comme on parle à son prochain, c'est sous la forme d'un état proche du coma, un état comateux, et où Hachem parle directement à la Neshala. Comment on peut imaginer que pour certains prophètes qui ont eu énormément de révélations, comment ils peuvent, à leur état physiologique, supporter ces tomber dans le coma, se réveiller? Alors, comment ça se fait que les prophètes supportent au niveau de leur corps, au niveau de leur force physique, ils supportent ces révélations, alors que ça entraîne véritablement, a priori, quelque chose d'extrêmement choquant. Et j'avais dans ton sens, parce que c'est en plus la paracha de cette semaine, où les Juifs reçoivent un premier message, Anochi, ils tombent raides morts. Ils sont morts. Après, Hachem va les faire revivre. Deuxième fois, Lo yelecha Elohim acherim, deuxième parole. De nouveau, ils tombent morts. Alors ils disent stop. Ça veut dire que sans doute, nous, on se dit à leur place, on aurait dit bon, on va rester. C'est quand même l'événement de l'histoire. Je suis là, j'ai envie d'écouter jusqu'au bout. C'est comme lorsque tu rentres tu rentres dans une représentation, tu ne pars pas après 5-10 minutes, tu dis j'ai payé cher, je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est parler à Kadosh Baruch Hu, c'est un événement unique dans l'histoire, mais tu veux rester jusqu'au bout. S'ils ont dit stop, c'est que c'était très dur à supporter, c'était un choc, c'était comme je ne peux même pas comparer à quelque chose qu'on connaisse, évidemment. Donc, évidemment, c'était très dur. Les prophètes, Akadosh Baruch Hu, devaient, entre guillemets, évaluer leur capacité à recevoir sa parole, à supporter sa parole, parce qu'il y a un verset qu'il ne faut jamais oublier, Ki lo yir'ani ha'adam v'chai. Un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Ça veut dire que la vision de Dieu est une vision qui ébranle l'individu à tel point qu'il est près de la mort. Donc, effectivement, le prophète s'était mesuré, mais vraiment mesuré, et chaque prophète, j'imagine, il y avait des petites différences, des petites nuances entre un prophète et l'autre, pour qu'il puisse le supporter et qu'il ne meure pas suite à cette révélation très, très puissante, très forte. Ça devait être vraiment, vraiment mesuré. Il y a quelque chose qui m'intrigue à moi beaucoup depuis qu'on étudie la biographie de Moshe Rabbeinu, c'est que d'une part, il était très récalcitrant déjà à être l'envoyé de Dieu, mais à un point comme pas permis, beaucoup plus qu'Abraham, Isaac et Yaakov, et qu'on voit que malgré, on dit qu'a priori aujourd'hui, tout homme a la capacité de pouvoir devenir quelqu'un de très, 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 très grand. Visiblement, depuis que le monde juif existe, personne n'a eu le niveau de Moshe Rabbeinu. Alors on dit comme Rambam peut-être, parce que Moshe les Moshe. Ah non, il faut savoir la chose suivante. Je dis que c'est un principe, c'est un élément de base, c'est comme un principe de. Ce que tu dis, c'est effectivement, personne n'a été comme Moshe Rabbeinu. Personne ne le sera, c'est impossible de l'être. Moshe Rabbeinu, c'est un être unique, créé spécialement par Akadosh Baruch Hu, paramétré, mais d'une façon incroyable, extraordinaire, etc. Il a refusé, par exemple, d'aller dans cette mission. Tu vois qu'Hachem, il n'a pas dit, bon, très bien, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, mais je vais prendre quelqu'un d'autre. Il lui a dit, je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. Tu es unique. Il n'y a personne d'autre qui va prendre ta place. Tu es un être unique. C'est toi, rien. Et c'est d'autant plus étonnant que lorsque Moshe Rabbeinu refuse, Akadosh Baruch Hu dit, mais qui va sauver les Juifs? S'il n'y a que toi, c'est pas possible. Et Moshe, quand même, il refuse. C'est incroyable. Donc, il refuse. Pourquoi? Parce que Aaron va être blessé. Et on apprend de là une grande chose, c'est que si on veut être dans la révélation, on veut être un Moshe Rabbeinu, il faut être un homme qui porte le peuple juif, mais qui a l'économie de considérer chacun d'entre nous. Et que si on est un homme qui dit, bon, moi je suis un Moshe Rabbeinu, moi je suis le prophète, je m'occupe du klal Israël, du peuple juif. Bon, s'il y a des petits dégâts collatéraux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas très contents, c'est pas grave, moi j'ai sauvé le peuple juif, eh bien certains vont payer cher pour ça. Moshe dit non, je n'irai pas, parce que Moshe Aaron va être blessé. Et Hachem va lui prouver qu'Aaron ne va pas l'être, et il donne un poste à Aaron, le poste de Kohen Gadol. C'est un dirigeant d'Israël, c'est pas quelqu'un qui fait des calculs en disant bon, ça vaut la peine parce que finalement je sauve tout le monde, même s'il y a quelqu'un d'autre, quelques-uns qui sont des dégâts collatéraux, c'est pas grave. Non, tu sauves tout le monde et tu t'occupes de chacun. C'est pour ça qu'il y a des Gdolei Israël qui vont prendre des heures et des heures pour s'occuper d'un homme.
donne aux gens des fois un peu dérangés. Eh bien, il faisait attention de bien respecter chaque juif. Maintenant, donc, dans cette énumération de ces 4 différences, dans la page 6, et effectivement. Alors, il y a une question. Il dit Moshe allait mourir. Voilà. Est-ce qu'il avait trouvé un backup Moshe a failli mourir parce qu'il n'avait pas fait la circoncision de son fils. Il n'avait pas fait ça. Il devait le faire, mais il l'a fait en retard. Et bien, Akadosh Baruch Hu a menacé de le tuer. Et non seulement menacé, il y a même un ange qui est descendu et qui l'a avalé. C'est comme un serpent qui l'a avalé jusqu'à la Brit Mila et le rejeté pour dire attention, attention, il faut être très vigilant sur la Brit Mila. Parce que sans la Brit Mila, si on n'est pas vigilant sur cette mitzvah, et là, il s'agissait de faire la Brit Mila à son fils. Et il a fait quelque chose d'autre avant. Il aurait dû faire ça en premier. Il a retardé. On lui dit, monsieur, tu ne peux pas sortir les Juifs sans la dimension de la Brit Mila. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas la Brit Mila, les Juifs, ils restent en Égypte avec les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, ils ne respectent pas la Brit Mila. Ils ne respectent pas ce membre. Nous, on le respecte. Donc, Akadosh Baruch Hu n'avait pas prévu un plan B, mais il fallait effectivement que Tzipora soit là. Elle nous a sauvés. Elle a fait la Brit Mila très rapidement de son fils et ainsi Moshe a été sauvé. Alors, dans la page 6, Moshe Rabbeinu shone bechol ele. Il est différent par tous ces points-là. Davar Hashem ha'amiti. La parole d'Hachem qui est vraie, qui est véridique. Shua bassis le kol nevoa baolam, qui est la base de toute prophétie dans le monde. Ou ka'asher nikar shedavar Hashem eno davar haba mibachutz. Lorsqu'il est reconnaissable, perceptible, que la parole d'Hachem n'est pas une parole qui vient de l'extérieur. Mais elle fait un avec la nature de celui qui le reçoit. Je vais expliquer ça dans quelques instants. Il écoutait les paroles comme si c'était un homme qui parle à son prochain. Pas dans notre situation. Et la matzav shebo nimtza, dans la situation où il dit lui-même, betsurat adam shelo, tel qu'il était en tant qu'homme, kachanevoa imo, beofan ze midgalet varachem amiti. C'est quelque chose d'extraordinaire ici, le Rav, et peu de gens le savent, ce que je vais dire maintenant. Il dit, pourquoi est-ce qu'il est tellement nécessaire de faire en sorte de créer un Moshe qui, lui, n'a pas d'état comateux, qui est totalement sur ses pieds, donc droit, debout sur ses bottes, et qui écoute la parole d'Hachem. Moi, ça ne me dérangerait pas si on me disait que Moshe, lui aussi, il tombait dans le coma chaque fois que Hachem lui parlait. Pourquoi il faut absolument que la parole d'Hachem à Moshe soit faite d'une façon différente que les autres prophètes? C'est la question qu'il pose le Rav. Et la réponse que donne le Rav, c'est qu'il faut que la parole d'Hachem amitite, authentique, elle ne peut venir que si celui qui le reçoit, le Mekabel, celui qui reçoit cette parole, il la reçoit tel qu'il est dans la forme humaine. Betsurat Adam Shelo. Kachanevoa Imo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ce qu'il transmet comme message soit un message en fait complètement déconnecté de l'humain. Il faut que l'homme, reçoive la Torah. Que l'homme reçoive la Torah. Et cet homme, c'est Moshe Rabbeinu. En fait, je vais vous dire quelque chose qui va être très, très, très choquant, que vous allez retrouver ici. Vous savez que c'est écrit dans le Midrash quelque chose d'extrêmement choquant. Alors, c'était dans le cours de la semaine dernière, Mechila. Oui, voilà, excusez-moi. Prenez la page 7. On va sauter à la page 7 pour l'instant parce que c'est quand même très important par rapport à ce que nous venons de dire. Regardez bien. Je vous demande de prendre au milieu de la page 7, c'est écrit Kol Israël, ça commence par les mots Kol Israël. Kol Israël, Shayachim la Torah, Rak Mikivan Shem Talmidei Moshe, ou Mitztafim Elav. C'est parce qu'ils sont les élèves de Moshe et qu'ils s'associent à lui que Nikru Israël, Kol Ha'am Asher Beraglecha, tout le peuple qui est à tes pieds, Ve'amu Yalda Isha Achad Bemitzrayim Shishim Ribo Bekeres Echad. Il y a une femme en Égypte qui a eu 600 000 fœtus dans son ventre. Vous avez entendu? Une femme qui a donné naissance à 600 000 fœtus en un seul accouchement. C'est quoi ça? Non, ça ne veut rien dire. On se moque de qui là? On se moque de qui? Explication du Midrash. Zou Yocheved chez Yalda Moshe
Chez Shakoul que Shishim Ribo Shal Israël. Ça, c'est une image. Non, elle n'a pas eu 600 000 dans un ventre, dans son ventre. C'est sûr. Elle a eu Moshe. Or, Moshe, il est Shakoul. Shakoul, oui. ça veut dire il pèse autant que tous les Juifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là bizarre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très fin. Karnita Lavin. Alors regardez bien, je voudrais que vous écoutez bien ce mot que vous direz, Bezrat Hashem, ce Shabbat, Shabbat Yitro. Écoutez bien, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Vous connaissez cette phrase. C'est le début de la Aseret HaDibrot. Anochi Hashem Elokecha. Attends, je ne comprends pas. À qui on parle? On parle à des millions de personnes. Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem, votre Dieu au pluriel. Comment c'est écrit Elokecha? Regardez ce que nous dit le Midrash. Kach amarta besinai, anochi Hashem Elokecha, Elokechem lo neemar, lo li amarta, shema lahem amarta, vani batalti et adibour. Me voir chez Apnia, chez la Kadosh Baruch Hu, il est tsurat Adam Hashalem shel Moshe. V'chol Israël tzrichim liot metsurafim le Moshe kedei lekabel Torah. Vous entendez ce qui est écrit ici? Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Anochi Hashem Elokecha, c'est Moshe. C'est pas seulement direct. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu parle au Adam Hashalem, à l'homme parfait, l'homme qui est 100% magnifique, total, 100%. C'est à lui qui s'adresse. Ah, et nous, qu'est-ce qu'on fait nous les autres? On est là, on est autour, on regarde, spectateurs, on applaudit, on dit bravo Moshe. Alors quoi? Que tu dis pas? Tant que tu es Talmid de Moshe, l'élève de Moshe, alors tu es associé à la Kabbalat Torah de Moshe. Tu n'es pas le Talmid de Moshe, à ce moment-là, tu es exclu de Kabbalat Torah. À tel point que le veau d'or, tous les Rishonim disent qu'ils cherchaient, c'est pas une rébellion contre Dieu. Ils ont dit Moshe est mort, on va trouver un intermédiaire bis. Donc ils ont fait le veau d'or pour faire un intermédiaire. Ils croyaient à l'existence de Dieu, ils ont eu Dieu. Simplement, ils disaient Moshe est mort, bon, on va le remplacer. Donc Hachem dit vous voulez remplacer Moshe, mais il y a un problème, c'est que toute la base de la Kabbalat Torah est fondée sur un homme, Moshe. Tant que vous êtes ses élèves, vous avez la Torah. Vous n'avez plus ses élèves, il n'y a plus rien, zéro. Moi, je donne la Torah à Moshe. Et nous, nous vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas au Shalem, vous n'êtes pas parfait, donc vous n'êtes pas au niveau. Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, c'est un singulier, c'est pas Elokechem, je vous donne à vous. Et pourquoi Moshe? Parce que Moshe, c'est l'homme adapté, complètement compatible, j'appelle ça le mot compatible, c'est le mot compatible à la Torah. C'est l'homme compatible pour recevoir la Torah. Donc c'est à lui qu'on donne la Torah. Mais nous, nous on est Talmidim de Moshe. C'est tellement important que vous le dites tous les Shabbats. Tous les Shabbats, dans Tfilat Moussaf, regardez le paragraphe d'après. Lamanu, chez Koach Hatzivui Shel Torah, Shayach le Moshe, ou lequel omrim Tfilat Moussaf, que mot chez Katavta Aleinu Betoratecha, Alede Moshe Avdecha. Comme tu as écrit dans ta Torah, par l'intermédiaire de Moshe, ton serviteur. Ça veut dire qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, tu parles à Moshe. Oui, tu parles à Moshe. Mais nous, on est les élèves de Moshe. Donc, on fait partie de la famille de Moshe. Ou les élèves de Moshe. Mais sinon, on n'a pas droit à la Torah. Ça montre à quel point la présence de Moshe, son existence, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Mais, en même temps, c'est un être exceptionnel, mais en même temps, c'est un être humain à 100%. Ce n'est pas qu'on lui a donné la Torah lorsqu'il était endormi, lorsqu'il était dans le coma, lorsqu'il était couché par terre, lorsqu'il était en train de trembler. Non, il était un homme debout. Un homme avec toute son humanité, toute sa dimension humaine. Et donc, cet homme-là reçoit la Torah. Et Hachem, il tient à ce que l'homme qui reçoit la Torah soit un homme, pas un ange, et pas un homme qui dort, pas un homme qui est dans le coma, pas un homme qui est anesthésié. Non, un homme. Il ne faut pas que ce soit associé, que Moshe soit autre chose qu'un homme en pleine conscience. Et à cet homme-là qu'Hachem parle. Et ça, c'est la Torah. La Torah véritable et émette, c'est celle que, ici, je reviens donc à mon cours, à la page 6. Donc, on reprend Barachem ou Shaya Bemaman Arsinaï, Shadibur Nidgala, Mikol Abria, Asher Niftecha, Venidgalta. D'accord? Toute la création s'est ouverte et dévoilée. C'est la seule fois où la parole d'Hachem s'est révélée dans le monde lui-même. Comme il se dira à la fin des temps, les êtres de chair verront ensemble
que la parole d'Hachem a parlé. Tafkidam shel kol haneviim lavilanu mashehu mimamad har Sinai. Le rôle des prophètes, c'est de nous amener un petit quelque chose du Mahamad har Sinai. Kakatouv que chol asher sha'alta me'im Hashem Elokecha b'yom ha'Gal. Tout ce que tu as demandé d'Hachem ton Dieu le jour du Kahal, le jour de l'assemblée, c'est-à-dire le jour du Mahamad har Sinai. Donc vraiment la paracha de cette semaine Yitro, c'est une paracha fondamentale. Il y a tout dedans. C'est ça le carrefour de toute l'histoire juive. C'est ça le rendez-vous. C'est le rendez-vous de l'histoire. Il n'y en a qu'un seul. Un rendez-vous. Ce rendez-vous de l'histoire, c'est Matan Torah. Il y avait un deuxième rendez-vous. C'était la réception, la Kabbalat Luchot Rishonot. La réception des premières Luchot. Et ça a été vraiment catastrophe. Mais en ce qui concerne le Mahamad har Sinai, même si en fin de compte on n'a pas reçu les premières Luchot, on a reçu les deuxièmes, le Mahamad har Sinai il reste pour toujours la révélation avec un grand R. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a dit qu'effectivement, toute la base de notre Emouna est fondée là-dessus. Et comme un père ne raconte pas des bobas à son fils, et que nous étions quand même plusieurs papas présents sur le Mont Sinaï, et ils ont raconté tous la même chose, et c'est ainsi depuis des générations sans jamais de coupure. Donc c'est comme si on avait un témoignage depuis qu'il y a eu effectivement le Mahamad har Sinai. Et même les chrétiens et même les musulmans ne contestent pas l'existence du Mahamad har Sinai. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on a quelque chose de très fort, nous. Et eux, ils disent, il y a un homme qui est venu, qui a changé la donne. Il est venu, il dit, bon, moi je vous dis, non, ça a changé, les règles sont changées. Alors que nous, on dit, non, on ne peut pas changer quelque chose qu'on a vu pour se baser sur la parole d'un, même si c'était un prophète, entre guillemets, qui disait, mais attendez, moi j'ai vu des choses, on m'a parlé de cette nuit, on m'a raconté que ça a changé. Non, tant qu'on n'a pas une révélation du même niveau qu'Ar Sinaï, c'est nul et non avenu. On a vu l'importance de Moshe Rabbeinu, on le voit aussi après de Shabbat, le contrat. Le Yigdal de Arvit de Shabbat, sache-le, c'est le Yigdal, c'est important ce passage, il est un résumé des 13 articles de foi. Il y a tous les 13 articles de foi dans le Yigdal, d'accord, sous la forme poétique, et on parle effectivement de Moshe, voilà, Il n'y a pas effectivement. comme Moshe. Et voilà. Et donc quand dans la Mida par exemple, on dit Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, très bonne question. Alors, dans la Mida, on ne dit pas Eloké Moshe. On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On ne dit pas Eloké Moshe. Avec tout ce que j'ai expliqué, la particularité de Moshe, pourquoi est-ce que dans la Mida, dans ce qu'on était, on ne dit pas le mot Moshe? Il n'apparaît pas dans la Mida. On parle d'Abraham, on parle de Yitzhak, on parle de Yaakov, et Moshe, Il apparaît il apparaît. dans le Shabbat, parce qu'on rappelle. On rappelle Moshe dans Shacharit de Shabbat, Mismach Moshe bematnat chelko, qui est Neeman karatelo. C'est vrai, Moshe, on en parle le Shabbat, mais tous les jours de la semaine et toutes les Amidot au début, on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, on parle encore une fois de Yaakov, pas un mot de Moshe, pas un mot de Moshe. Donc c'est choquant. C'est choquant si on dit que Moshe c'était Mifra Ramina Enoshi, c'était celui qui avait le prophétie la plus grande, etc. La réponse à cela, c'est que dans la Hamida, on a construit la Hamida des 3 premières Berachot, qu'on appelle Shevach, c'est-à-dire la louange à Kadosh Baruch Hu, sur 3 fondements, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui s'appellent les Midot, qui s'appellent Gadol, Gibor et Nora. Gadol, c'est Abraham, Gibor, c'est Yitzhak, et Nora, c'est Yaakov. Mais où il est Moshe dans cette affaire? Pour ceux qui connaissent un peu la Kabbalah, ils savent que Moshe, c'est Netzach dans les Sphirot, et que Aaron, c'est Hod. Donc, c'est les Sphirot plus basses, d'accord? Il y a Chesed, Gevura, Tiferet, Chagat. Chesed, Gevura, Tiferet. Ensuite, tu as Netzach, Hod, Yesod. Yesod, c'est qui? Yosef. Donc, on a Moshe, Aaron, Yosef, et on a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais dans la Hamida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Mais ce n'est pas dans la Hamida, c'est écrit dans la Torah, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est écrit dans la Torah. Ce n'est pas écrit Eloké Moshe. Donc, en fait, je repose la question que tu poses, mais pas sur la Hamida, je pose sur la Torah. On aurait dû dire Eloké Moshe. Ce n'est pas écrit Eloké Moshe. Finalement, Hachem avait voulu, suite à la faute du Vaudor, détruire l'homme et reconstruire à partir de Moshe. Alors, on aurait une Amida de type alors effectivement, Moshe, Akadosh Baruch Hu propose à Moshe, il écoute Moshe.
ils ont fait la faute du veau d'or. Ce qu'on te propose, on tue tout le monde, à part toi, et toi, tu vas avoir des enfants qui vont avoir des petits-enfants, et on reconstruit tout le peuple juif sur toi, Moshe Rabbeinu. Alors Moshe, il répond, il dit à Kadosh Baruch Hu, déjà, une chaise avec 3 pieds, Avraham, Yitzhak, Yaakov, elle ne tient pas le coup. Et maintenant, tu veux construire une chaise sur un pied. Comment elle va tenir le coup? Un pied, c'est lui, Moshe. Alors qu'il y a les 3 tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça ne tient pas le coup. Donc effectivement, Moshe Rabbeinu a cet argument. Mais la vérité, c'est que la réponse à cela, c'est qu'effectivement, la dimension de Moshe, c'est Ish HaElokim, c'est Moshe Rabbeinu. Alors que Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Avinu. Avinu, c'est notre père, et Rabbeinu, c'est notre maître. Donc, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov s'applique au Avot. Elle ne s'applique pas au Rav. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde de différentes façons. Soit il est chesed, soit il est gvoura, comme d'ailleurs un papa avec son fils. Des fois, il est sympa, il est chesed, il dit voilà, je t'offre ça aussi. Et des fois, gvoura, non, je te prive de dessert. Tiferet, des fois, c'est l'équipe. Donc, cette conduite de Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, ça correspond à des midot que je crois envers ses enfants qui sont le cas Israël. Mais ça, c'est une dimension, ce qu'on appelle de midot. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la mida que l'on retient. Moshe Rabbeinu, c'est le Rav, c'est-à-dire celui qui enseigne. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut que dans la Hamida, on commence la Hamida, je m'en laisserai, en nous rappelant ces midot, parce qu'en fait, on doit parler à Akadosh Baruch Hu, en disant Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, soit chesed, soit gvura, soit nora. On essaye d'obtenir un réveil de ces différentes midot. Mais lorsque tu parles de Moshe Rabbeinu, tu parles pas de midot, tu parles de limoud, d'enseignement. D'accord? Et donc, tu es dans un autre registre qui n'est pas celui de Shevar ni de Hoda. C'est tout simplement, comme il a rappelé, Shabbat matin, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, Mamad Arsinaï, Moshe, c'est lui qui donne la Torah. S'il te plaît, Moshe, enseigne-nous la Torah. Donne à ton représentant sur terre. Il faut savoir que chaque génération, il a son Moshe Rabbeinu. Il a quelqu'un qui a l'étincelle de Moshe qui donne les enseignements. D'accord? Donc, dans notre génération aussi, il y a un Moshe Rabbeinu. Il y a un Moshe Rabbeinu qui donne les enseignements, qui tranche. Dans chaque génération, il y a quelqu'un qui a l'étincelle Moshe Rabbeinu qui est censé. Mais ça, c'est le Rav. Alors que dans la Mida, on s'adresse au Avot, c'est-à-dire aux Midot que nous avons en nous, et nous voulons qu'Akadosh Baruch Hu nous donne par ces Midot-là différentes bienfaits. Bien. Alors, Yann, est-ce que Aaron aussi, quand il était en révélation divine, il était comme Moshe Rabbeinu? Alors, justement, Aaron et Myriam on n'en parle pas. Discutent et disent qu'est-ce que ça veut dire? On vient d'apprendre que Tzipora, la femme de Moshe, se plaint que son mari l'a abandonnée, qu'il la délaisse. Et donc, ils sont en train de parler entre eux. C'est surtout Myriam qui commence à prendre la parole. Il dit Aaron, tu comprends, j'ai entendu de notre belle-sœur Tzipora que notre frère Moshe la délaisse, etc. Quelle différence entre nous? Nous, on est mariés, on a des relations intimes et on est quand même prophètes. Ça veut dire que même Aaron et Myriam n'ont pas compris la différence qu'il y avait entre leur prophétie et celle de Moshe. C'est qu'ils avaient une prophétie moindre, beaucoup moindre que celle de Moshe. Moshe debout, Moshe à tout instant, Akadosh Baruch Hu peut lui apparaître. Aaron et Myriam, ils sentent qu'il arrive quelque chose, ils ont le temps de se séparer de leur femme, etc., de se préparer à recevoir cette. Ils ont le temps pour se préparer, alors que Moshe doit être tout le temps au cœur d'avou. C'est à tout moment, puis avoir un coup de fil, d'Akadosh Baruch Hu, j'arrive, je suis là. Ah, il faut que je prépare. Non. Et pourtant, des fois, on entend bien en fait dans la Torah, avec d'Aper, Hachem, Moshe, Aaron les morts. Voilà. Hachem parle à Moshe et Aaron. Bravo, c'est une bonne question. C'est vrai que d'un côté, on voit que Hachem parle à Moshe et Aaron, mais c'est parce que Aaron, il est à côté de Moshe. C'est-à-dire que tant que Aaron et Moshe sont ensemble, Aaron, il bénéficie d'une aide, celle de Moshe Rabbeinu. Partage de connexion. Partage de connexion comme les apportables aujourd'hui, c'est exactement ça. Et c'est qui dit ça? C'est le Drashot Haran, hein, les Rishonim m'ont posé cette question. Il dit tant que Aaron et Moshe sont ensemble, d'ailleurs Aaron et Myriam, on leur dit sortez vous trois. Demande leur Aaron, pourquoi on leur demande de sortir trois? Mais on sort Aaron et Myriam parce qu'on va leur donner une réprimande, mais on ne sort pas Moshe. C'est qu'il fallait qu'ils aient un niveau de révélation élevé, il fallait qu'ils soient à côté de Moshe pour avoir la connexion et avoir la possibilité d'être debout et de recevoir la parole d'Hachem. Mais quand ils ont eu ça, ils ont dit ah, quoi, c'est ça qu'il a Moshe? On n'a jamais vu ça, non, on n'a jamais eu ce genre de révélation. Donc ils ont apprécié eux-mêmes le niveau de révélation de Moshe et ils ont compris pourquoi Moshe ne pouvait pas avoir de femme
alors qu'eux, ils pouvaient avoir des relations intimes, humaines, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau. Mais il a fallu que ce soit en connexion avec Moshe qu'ils appréhendent cette expérience de la prophétie de Moshe. C'est comme ça que le Ran explique dans son Drashot d'Aran. Bravo, c'est des bonnes questions et ça nous explique bien les choses. Alors, maintenant, chers amis, nous allons passer à la deuxième étape de notre shiur. Prenons, si vous voulez bien, à la page. Le Rav, il a une très grande question, une très très grande question, et il faut que cette question, on la réponde. Alors, je vous invite à prendre à la page, donc, excusez-moi, je la trouve. Alors, il y a, vous le savez, alors je suis à la page, excusez-moi, un petit doute. Voilà, excusez-moi, c'est la page 7, ouais. On avait commencé à la voir, excusez-moi. On a un peu voilà. Page 7, excusez-moi, on reprend la page 7. Bien. Il y a dans cette page 7 un point très très important. D'abord, nous allons voir le début de la page. Midat ha'anava shayechet le ma'alat hanevoa miuchedet de Moshe Rabbeinu. Donc, on va parler de la mida, le trait de caractère très particulier de Moshe, qui s'appelle l'humilité. Anav mikol adam. Nita ne'avin b'inyan ze et zgulato shel Moshe Rabbeinu anav me'od mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Très, très humble. Énormément humble. Mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Plus que tout homme qui est sur la face de la terre. Très intéressant, Mara dans Hérovine, page 55. Elle dit la Torah n'est pas dans les cieux. Comment on comprend? C'est qu'elle n'est pas loin, elle est approchée. Non, ceux qui ont la tête dans les cieux, c'est-à-dire qu'ils sont un peu orgueilleux, vaniteux, arrogants. Ce n'est pas dans les. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'humilité? Il n'est pas différent, il ne sépare pas, il ne s'éloigne pas de n'importe quel homme. Il a effectivement une qualité particulière. Il est un homme très grand, très, très particulier, très spécial. Mais cette particularité, ce talent, cette particularité n'entraîne pas de sa part un éloignement des autres. Il n'est pas différent, il ne s'éloigne pas des autres. Il ne s'éloigne pas des autres parce qu'il est plus fort. Il est plus fort, plus intelligent, plus tout ce que vous voulez. Moshe Rabbeinu, il a tous les superlatifs lui vont très bien, comme un gant. Et ce n'est pas parce qu'il est cet homme exceptionnel qu'il est nifdal, éloigné des autres. Parce que vous avez compris le problème, c'est qu'il faut que Moshe puisse parler à son peuple. Il faut que Moshe puisse transmettre à son peuple. Et s'il est sur un piédestal, s'il est tellement exceptionnel et particulier, il ne peut pas parler aux gens. Les gens disent, bon, celui-là, c'est un extraterrestre, c'est un martien, on ne sait pas qui c'est quoi ce bonhomme qui arrive, on n'a jamais vu un type pareil, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ce monsieur? Il a l'obligation, tout en étant différent et d'un haut niveau, de rester proche, de ne pas être nifdal, éloigné, séparé des autres. C'est la mida principale de Moshe Rabbeinu. Agavtan sover shema'alato machikaoto me'ashfelim lo. Celui qui est orgueilleux pense que sa particularité. Bon, il y a des gens qui sont balé gava, mais qui n'ont rien, les pauvres. Ils sont en plus, non seulement ils n'ont rien, mais en plus ils sont orgueilleux de rien. Bon, ça c'est vraiment des gens. Il faut, ça fait la peine, quoi. Tu dis. Au moins, c'est quelque chose de très spécial qui, effectivement, tu es le seul à avoir pour pouvoir essayer un petit peu d'avoir une bonne raison d'être orgueilleux. Mais on parle de gens qui ont vraiment, vraiment une particularité. On sait tous que Mozart, par exemple, c'était un virtuose, mais depuis l'enfance, c'était vraiment un être extrêmement doué. On sait tous que Einstein, c'était une grosse tête. Ça, il n'y a pas de question là-dessus, personne ne conteste. Et donc, ce sont des personnalités avec des puissances incroyables qu'Hachem leur a données. C'est des cadeaux qu'Hachem leur a donnés. Donc après, qu'est-ce que je fais de ça? Je suis Baal Gahava, je suis orgueilleux, je me dis, voilà, les autres, les pauvres gens, le commun des mortels. Le petit peuple. Qui suis-je pour me mélanger avec ce petit peuple? Donc, automatiquement, se crée un fossé entre le virtuose, l'être supérieurement intelligent et le commun des mortels. Et ça, c'est le contraire de la Hanava.
C'est-à-dire que je sais que j'ai une qualité. Il faut pas, c'est pas un imbécile qui ne sait pas. Il sait qu'il est spécial, il sait qu'il est particulier, mais c'est même impossible de ne pas le savoir. Moi, je vois bien qu'il est le seul à pouvoir monter sur l'Arsinaï. Et le seul à Kakadosh Baruch Hu veut confier la mission de sortir les Juifs. Donc, il ne peut pas ne pas savoir qu'il est spécial. Enfin, il n'est pas bête non plus, il n'est pas idiot. Donc, il sait qu'il est spécial. Il est unique, pas qu'il est spécial. Il est unique et qui va faire quelque chose que personne ne fera jamais dans l'histoire pour sortir les Juifs d'Égypte. Il n'y a rien de plus particulier, de plus spécial, d'extraordinaire. Donc, je vous pose la question. Alors, je ne peux pas être mélangé avec le comment. Non, je suis spécial, j'en suis conscient. Ce n'est pas pour ça que je regarde les autres avec condescendance. Je suis proche, je suis anav. C'est comme si Hachem m'avait donné un cadeau. Souvent, cette image, est-ce que ce serait logique de travailler dans une très grande entreprise et parce que vous êtes dans cette entreprise de haut niveau, on vous donne un ordinateur, un ordinateur particulièrement performant. Donc, vous vous gargarisez parce que vous dites, regardez, j'ai un ordinateur, vous êtes capable de faire énormément d'opérations très vite parce que vous avez un ordinateur extrêmement performant. On vous dit, mais monsieur, vous n'avez aucune raison d'être orgueilleux. Vous êtes dans une autre boîte qui a les moyens de se payer ce genre d'ordinateur. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser cet ordinateur, mais vous êtes totalement comme un monsieur, comme tout le monde. Toute personne qui aura accès à cet outil, il aura automatiquement une position évidemment supérieure parce qu'il a un outil de haut niveau. Donc, lorsqu'un homme est orgueilleux parce qu'il a une grosse tête, si un homme est orgueilleux parce qu'il est particulièrement talentueux dans tel ou tel domaine, on lui dit, mais monsieur, mais Hachem, il t'a donné une Ferrari, et moi j'ai reçu une 2 chevaux. Tu es fier de quoi? Fier que, t'as une Ferrari, ben, c'est normal, tu le fais sur l'autoroute, je suis là avec ma voiture, une vieille voiture d'il y a 50 ans, qui tout juste elle roule, et tout d'un coup je vois, je n'ai même pas vu tellement il est rapide. Et lui, il est fier, je vais faire arrêter. Mais non, ce n'est pas toi, c'est l'outil que tu as en main. Donc, ce n'est pas toi. Eh bien, l'être qui est Anav, il sait qu'Hachem lui a donné une Ferrari. Merci Hachem, mais je n'ai pas de quoi être fier. Peut-être que si quelqu'un d'autre aussi t'avait reçu une Ferrari, tu serais différent. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut voir l'Anava. Il faisait, il cachait même sa Ferrari pour pouvoir sembler qu'il avait. C'est pour ça qu'il se voilait la face pour rester en fait. Alors, lorsqu'il s'est voilé la face, effectivement, il est descendu de la montagne. Il avait un visage lumineux. Il l'a caché parce que les Juifs disaient, tu nous fais peur, on n'arrive pas à te regarder. C'est-à-dire, c'est un signe, une preuve qu'ils étaient malheureusement d'un bagno, ils étaient descendus de niveau à cause de la faute du Vaudor. À cause après la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, il ne pouvait plus le regarder. Il ne pouvait plus regarder Moshe. Bon, mais Moshe, effectivement, il avait un niveau très élevé, etc. Mais l'homme doit savoir que même s'il a un niveau très particulier, il ne doit pas être celui qui doit le présenter. Il est capable de faire, par exemple, d'étudier toute la nuit et de dormir qu'1 heure. Ce n'est pas une mitzvah pour lui de dire à tout le monde, vous savez, moi, j'étudie qu'1 heure, je dors qu'1 heure dans la nuit, je suis le top, etc. Ben, tu as la chance, hein, parce que dormir qu'1 heure dans la nuit, on sait tous que c'est très dangereux pour 99,99% des gens. On peut devenir fou, on peut devenir malade, etc. C'est dangereux de le faire. C'est une torture. Et c'est dangereux. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive à le faire parce qu'il a une force très particulière, il n'y a pas de raison d'être orgueilleux. Donc ce que je veux revenir, c'est que Moshe Rabbeinu, il sait qu'il est particulier, mais ce n'est pas pour cela qu'il en tire une fierté. Il continue le passage, mais qui va Shinyan Torato chez Moshe Rabbeinu, les galotes, chez Bchol Davar, Bamtsiut Yesh Torah, Aria Torah Shaïchet Akol, comme Shamru Shenitna Torah, Bamidbar Makom Efker. Encore une fois, un grand enseignement de la paracha de cette semaine. La Torah a été donnée dans un désert, et un désert, par définition, ça n'appartient à personne. Le Hefker, parce que tout simplement personne n'est intéressé, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à tirer là-dedans. C'est un endroit Hefker. C'est quoi Hefker? C'est quelque chose qui appartient au premier qui le saisira. La Torah, elle n'appartient à personne. C'est-à-dire que Moshe dit pas, bon, c'est ma Torah, bien que, encore une fois, il avait bonne raison de penser que c'est grâce à lui plein de choses. Il dit non, la Torah, elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à moi, Moshe. Je ne suis pas dépositaire. C'est très dur. C'est pas que c'est vraiment assez dur de se rendre compte de cela lorsqu'on est tellement plus fort que tout le monde et qu'on est un être unique d'avoir la Hanava. Amrou, Shemi, Shemesim, Atzmo, Kemidbar, Zoché la Torah. Eruvin, page 54. Celui qui se fait, qui est comme un désert, c'est-à-dire qui se présente comme quelqu'un, Efker, je suis pas quelqu'un qui possède, je n'ai rien à moi, je suis comme un midbar, eh bien,
Zoché la Torah. C'est lui qui redonne. C'est pour ça que la paracha de Bamidbar, c'est toujours avant Shavuot. Et c'est pour ça que la Matan Torah a eu lieu dans un désert. Franchement, moi j'aurais bien vu Matan Torah dans un endroit magnifique. Moi j'imagine un beau, non, pas la Défense, mais j'aurais vraiment un bon endroit, comme par exemple, tu vois, un bel endroit en Suisse, là où il y a des sommets enneigés, un très beau lac, avec des pâturages tout autour, avec, je ne sais pas moi, des couleurs, le vert, le bleu du ciel, le blanc de la neige, dans cet endroit-là, donner la Torah, c'est un kiff, c'est normal, c'est bien, c'est kavod à Torah, honorer la Torah. Et où je donne la Torah? Dans un désert. Il y a quoi? Des bêtes sauvages et des rocailleux avec du sable, un endroit vraiment un endroit paumé. C'est un endroit paumé. C'est pas l'endroit où j'aurais donné la Torah, moi. Moi, je l'aurais donné dans un endroit chachouv, important, qui a de la valeur. Je ne sais pas, un endroit sympathique. Là, c'est un endroit antipathique. Efker. Eh bien, j'ai entendu le Rav Shach. Je me rappelle comme c'était hier. Il a dit Rav Shach. La Torah a été donnée dans un endroit désertique. Parce qu'elle voulait nous dire que la Torah ne dépend de rien. Ça dépend de chacun. Chacun peut l'apprendre. Elle appartient à tout le monde et elle ne dépend d'aucun lieu. Kenya, non, j'habite à Paris, je ne peux pas étudier la Torah. Non, si j'habitais à Jérusalem, je pourrais étudier la Torah. Si je suis là-bas, je vais étudier la Torah lorsque je serai là-bas. Non, ça dépend d'aucun lieu. La Torah ne dépend d'aucun lieu parce qu'un désert, vous avez bien compris que ce n'est pas un endroit vraiment avec un lieu précis. Elle n'a pas de géographie précise. C'est un désert, quoi. À la limite, ça n'appartient pas à quelqu'un et ce n'est pas lié à un lieu et elle appartient à tout le monde, à tous ceux qui veulent le prendre, n'importe où dans le monde. D'accord? Et la preuve aussi, c'est qu'il y a un homme, il faut que je vous raconte cette histoire, vous devez la connaître cette histoire. Un des plus grands commentaires du Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, qui est un Talmud peu connu, a été écrit par un homme qui a vécu sous l'enfer soviétique. Je ne me rappelle plus son nom, c'est un nom un peu compliqué à se rappeler. Et il faut savoir qu'il a écrit des commentaires dans des conditions absolument effroyables. Donc seul, éloigné de tout, avec peu de livres. Et il est là en train de écrire un commentaire. Et il a été sauvé in extremis, ce commentaire, parce qu'il avait mis sous son oreiller, dans son lit d'hôpital, qui allait devenir son lit de mort. Quelqu'un a pu prendre ses écrits. Et il a un commentaire sur tout le Yerushalmi. C'est un commentaire monumental de quelqu'un qui est dans un endroit horrible dans lequel on poursuit les Juifs. On ne peut pas en apprendre. C'est incroyable comment la Torah s'est révélée dans ce lieu-là, d'une personne absolument pas connue, quoi. Incroyable. Ça pour vous expliquer que ça ne dépend pas de lieu. Et heureusement, parce que les plus grands Talmidei Chachamim, comme Le Roche, par exemple, est un homme qui était chassé d'Allemagne, qui s'est réfugié en Espagne, mais il a été chassé de sa ville. Et combien de rabbanim de haut niveau, comme du Moyen-Âge, ils fuyaient une ville à une autre ville, ils n'avaient pas le confort, ils n'avaient pas les sfarim accessibles, ils n'avaient pas Otsara Chorma sur l'ordinateur, tout était dans la tête. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi. Rambam, combien il a fait de tribulations, Rambam? Il s'est déplacé ici, il a écrit dans des conditions incroyables, il a écrit. Parce que la Torah se confond avec la réalité, le Metsiout, et elle la transforme, elle transcende le monde matériel en lui donnant une autre forme. Donc l'être humain doit être un être humain qui reçoit la Torah, qui est transcendé par elle. Vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer. En fait, je suis en train de dire que vous savez peut-être qu'il existe en Inde ou au Népal, il y a des endroits où il y a des gens qui vivent reclus de toute l'humanité, dans le silence. J'en ai même un qui m'a dit que pour devenir moine chez eux, il fallait rester 6 mois sans entendre quelle personne et sans parler à personne. Ça, c'était l'examen de passage. Et pour vous dire, ces gens-là, ils ont une exigence spirituelle énorme. Pardon ? On l'a vu au grand cours, ce monsieur. Il nous a raconté l'histoire de sa vie. Il a dit que c'était insupportable. Pendant 6 mois, parler à personne, entendre personne, c'est insupportable. On comprend ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est quoi? C'est des gens qui disent l'être humain idéal, c'est un être humain qui s'éloigne du monde. En fait, qui vit dans ce monde, mais qui n'est pas là. Un homme désincarné. Et là, on veut nous dire que Moshe était debout, pas désincarné. Lorsqu'il a reçu la Torah, il est resté en temps, il était homme. Et c'est un homme qui a reçu la Torah. Parce que la Torah, sa force,
c'est de se rentrer dans l'être humain, dans toute son humanité. Vous comprenez? Et c'est pour ça que lorsque les chrétiens interdisent aux curés de se marier, etc., c'est pour nous une hérésie, c'est une faute grave. Parce que l'être humain, si on a dans le corps humain des parties qui nous permettent de nous marier, ce n'est pas par hasard. Et le but de la Torah, c'est de rentrer dans toutes les parties de notre corps, de notre psychique, et leur donner une place thoraïque et de transcender l'être humain. Qui plus est, c'est-à-dire que si en fait leurs dirigeants spirituels les plus importants ne sont pas sans se marier, c'est la fin de leur religion. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut donner des enseignements de vie lorsqu'on n'a pas soi-même eu l'expérience de la vie, de donner la vie? C'est ça exactement, c'est-à-dire c'est suicidaire comme religion. Voilà, c'est suicidaire, c'est terrible. Et comment on peut prendre ça comme... C'est pour ça que je dis, mais c'est intéressant de voir que l'être humain qui n'est pas juif, logiquement, il se dit être un être de Dieu égale être un être désincarné. Oublier son corps, poser son corps quelque part et aller avec Dieu. Nous, on dit c'est tout le contraire. C'est assourd de dire comme ça. C'est interdit de ne pas se marier. Celui qui ne se marie pas, il faut qu'il donne des comptes. Il faut se marier. Et à l'opposé, on a en fait une religion qui dit que si en fait on commet l'attentat, on peut avoir 70 vierges. Alors dans un monde, il n'y aura plus en fait de physique. Voilà. Et celui qui a commis un attentat, il peut avoir 70 vierges. C'est encore pire. C'est qu'en fait, on est en train de dire qu'en donnant la mort et en se donnant à soi-même la mort, parce que le premier assassiné, c'est soi-même. Quand on s'assassine, on se tue soi-même. Eh bien, on peut avoir pour cela une récompense de plaisir matériel. Ça n'a aucun sens. Alors qu'en fait, dans un monde spirituel, le fait matériel n'existera pas. Exactement. Mais ça, c'est écrit nulle part, leur histoire de vie. La mida principale. Donc, si vous vous demandez, la mida d'Abraham, c'est Chesed. La mida de Yitzhak, c'est Gvura. La mida de Yaakov, c'est Emet. Et la mida de Moshe, c'est Anava. Et pourquoi Moshe Anava? Parce qu'il faut transmettre la Torah. Donc, il est comme un désert. C'est-à-dire que lui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas de négiote, d'intérêt. Il n'est pas en train de vendre un produit qui va lui rapporter, où il va gagner quelque chose. Et comment est-ce que Moshe s'est enrichi? Est-ce qu'il a reçu des enveloppes, des cours qu'il donnait? Non. Moshe, il s'est enrichi par les déchets des louchot qu'il a dû tailler. Il a taillé des louchot qu'il a trouvé, un morceau de grande pierre précieuse qu'il trouvait dans sa tente. Il a taillé pour faire les louchot. De ces débris, il est devenu riche. Des diamants. Des diamants, c'était des diamants. C'était une pierre extrêmement précieuse. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, Moshe, il est complètement hefker. Il n'a rien pour lui, il ne prend rien pour lui. Ça, c'est la dimension de la Hanava de Moshe. Donc ça, c'est très important pour comprendre la dimension de la Hanava de Moshe. Maintenant, il faut que vous compreniez autre chose. Moi, je veux juste intervenir, si c'est permis, sur quelque chose encore de la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui ne voulait pas, parce qu'il était proposé de annihiler complètement le peuple juif et que tout partout de lui, on disait, mais non, mais même pour toi que je me retrouve, c'est pas qu'un vote pour toi. Alors, lorsque Moshe, on lui propose de reconstruire le peuple juif à partir de lui, d'accord, lui, il ne pense pas à son avenir personnel, parce que son avenir personnel, effectivement, ça serait beaucoup plus, on va dire, intéressant pour lui d'avoir tout grâce à lui, d'avoir être aussi le géniteur, aussi le Hav, en plus d'être le Rav. Mais lui, il ne fait pas un calcul perso. Il ne cherche pas qu'est-ce qui m'intéresse à moi, qu'est-ce que je gagne. Il cherche quel est le kavod HaKadosh Baruch Hu et quel est l'intérêt du peuple juif. Il n'est pas dans une réflexion personnelle et dans du... Voilà. En fait, le grand dirigeant, c'est quelqu'un qui sait faire passer les besoins du clan Israël et d'Akadosh Baruch Hu bien avant lui. Abstraction de soi-même, effectivement. De se dire, moi, écoute, je ne veux pas parler à toi, c'est pas non. En fait, qu'on a bien compris cette partie-là. On va revenir, si vous voulez bien, à quelque chose que nous devons commencer le cours par cela. C'était à la page 4. Je vous avais dit de reprendre la page 4 au départ. Nous étions en train d'expliquer dans cette page 4 quelque chose de très important. C'est un Rambam dans chapitre 8 des Hilchot Yesodei HaTorah, et c'est au milieu de la page. Moshe Rabbeinu lo eminu bo Yisrael mipnei ha'otot she'asa. Moshe Rabbeinu, on n'a pas confiance en lui, on ne le croit pas parce qu'il a fait des miracles. She'ama'amid al pi otot yesh belibo dofi. Donc on avait rappelé ça la dernière fois, que celui que l'on croit parce qu'il a fait des miracles, eh bien celui qui croit pour cette raison-là dans cet homme, il a belibo dofi dans son cœur, il a des doutes. Quels sont les doutes qu'il a? Il dit, mais
peut-être que ces miracles, ça a été fait par la sorcellerie. Qui me dit que c'est vraiment des miracles faits par Hachem? Il a utilisé, c'est un grand sorcier, et il sait y faire, c'est tout. Donc, ce n'est pas une preuve suffisante. Donc, ce n'est pas à cause des otot. Et la kol ha-otot chez Hassam, Moshe Bamidbar, le fiat sorech Hassam. Les miracles de Moshe dans le désert, c'était parce qu'il y avait une nécessité. Prenons un exemple. Korach. Korach donc, fomente une révolte. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu ouvres la terre, il faut que tu fasses quelque chose. Il ne parle pas d'ouvrir la terre, mais de faire une réaction forte et puissante. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde entende que je ne cherche pas mon intérêt à moi. Il faut écraser cette révolte dans l'œuf. Donc c'est pour ça qu'il y a ce miracle de l'ouverture du sol. D'accord? Lorsque Moshe, il a ses plaintes du peuple juif, il dit, on n'a pas d'eau. Moshe doit faire le miracle du puits. Lorsque Moshe, il a les plaintes de, on n'a pas à manger, ben, il faut faire descendre la manne. C'est-à-dire que chaque fois, il y a un besoin, et ce besoin, il faut y répondre. Mais est-ce que le but de ce besoin, c'est quoi? C'est d'avoir, entre guillemets, plus de crédibilité? Non. La crédibilité de Moshe, je répète, c'est à cause du Mahamad Arsinaï où les gens ont vu que Moshe était en connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Parce que s'il s'agit de miracles, eh bien, nous dit le Rambam, c'est quelque chose qui est fragile. Qu'est-ce qui est fragile? Il peut y avoir quelqu'un qui va arriver. Aujourd'hui, c'est plus tellement à la mode, mais à l'époque, c'était fréquent. Un grand sorcier qui faisait des miracles. Donc, on avait un doute. On dit, tiens, d'un côté, Moshe, il fait des miracles, mais il y a un autre sorcier qui fait des gros miracles. Donc, c'est deux sorciers, sorcier contre sorcier. On va prendre le sorcier le plus sympathique. Croyance fragile, alors. C'est une croyance très, très fragile et qui est à la source du christianisme. Le christianisme, en fait, il faut savoir que d'après nos traditions, Jean-Claude était capable de faire des miracles, mais des miracles basés sur la sorcellerie. Alors, je sais que ce n'est pas très à la mode aujourd'hui, les gens ne comprennent pas trop ce que je dis, mais c'est comme ça. Et donc, il a impressionné les gens parce qu'il était intelligent, charismatique, qui t'a transmis des secrets de la Torah et qui faisait des miracles charismatiques. Donc, a priori, effectivement, on se dit, mais lui, il fait des miracles et moi, j'ai fait des miracles. Donc, voilà, c'est dans la balance. Assourd de croire Moshe à cause des miracles. Ce n'est pas ça qui est la crédibilité de Moshe. Moshe, il est crédible parce que j'ai entendu Hachem lui parler. J'ai vu Hachem lui parler. J'ai vu qu'il est monté sur la montagne. J'ai vu qu'il est resté là-bas 40 jours. J'ai vu qu'il est redescendu de la montagne. J'ai vu. Voilà. Si j'ai vu. Ils n'ont vu que ça. Ils ont vu cela. Et donc, c'est comme ils ont vu cela. Ils ont dit, mais c'est clair, Moshe est un interlocuteur d'Akadosh Baruch Hu et je l'ai vu, je l'ai perçu. Vient arrive quelqu'un d'autre. Il dit, vous savez, Moussa, on dit chez les musulmans, il a fait ça, effectivement, ça va, mais Mohamed, il a fait encore plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, eux, ils disent qu'il a fait des miracles. Je ne suis pas allé vérifier. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils disent. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas. En tout cas, eux, ils disent, il y a Moussa, il y a Mohamed. Et puis, il y a Valan, on essaie d'évaluer. Il faut bien comprendre que ce n'est pas à cause des miracles que je crois en Moshe. Parce que si on croit dans les miracles, on est dans quelque chose de fragile. Quelque chose de fragile. Les miracles, c'est fragile. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas du sûr. Très bien. Alors, ça, on avait déjà expliqué la dernière fois. Alors, on passe à la page 5. Les fichach, toujours dans le Rambam, imamad anavi, ve'asa otot umoftim gedolim. Donc, si un prophète s'est levé et il a fait des grands miracles, ou bikesh leakrish nevuato shel Moshe Rabbeinu, il a voulu contredire la prophétie de Moshe, en shomimlo, on ne l'écoute pas. Ve'anu yodim bebiur shotan haotot belad ve'kishufen, on sait sans aucun doute que ces miracles, c'est le fruit de la sorcellerie. Pourquoi? Le fiche nevuat Moshe Rabbeinu ena al pi haotot. Parce que la prophétie de Moshe n'est pas basée sur des miracles, afin qu'on évalue ces miracles par rapport à d'autres. Et là, nous l'avons vu avec nos yeux, mais nous l'avons entendu avec nos oreilles, comment chez Shamahu. Il y a des témoins qui arrivent et qui disent le contraire de ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu quelque chose, et deux témoins arrivent disant, vous savez, je vous raconte ceci et cela. Mais attention, moi j'ai vu, j'étais là-bas, j'ai vu là-bas. Par exemple, je dis, j'ai vu Réhouven tuer Shimon. Et puis il y a deux témoins qui disent,
Ah, c'est Lévi qui a tué Shimon. J'étais là-bas, j'ai vu Shimon tuer Reuven, ou Reuven tuer Shimon. J'ai vu. Et vous êtes en train de me dire que c'est une autre personne, mais je l'ai vu. À quelle est la valeur de ces deux témoins? Zéro. Ainsi, j'ai vu Moshe et Akadosh Baruch Hu parler ensemble. Toute personne qui vient qui dit bon, vous savez, ça a changé finalement. Aujourd'hui, ce que Moshe a entendu au Sinaï, ça a changé, ça a évolué, le monde a changé, etc. J'ai vu, j'ai entendu. Tout ce que vous pouvez me raconter que vous avez reçu comme message, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contredire ce que j'ai vu. Alors, si par exemple je dis, voilà, il fait nuit là maintenant, je vois qu'il fait nuit, il y a deux personnes témoins avec des barbes, des chapeaux, des grandes stramés, des grands machins, ils disent, monsieur, il fait jour. Monsieur, il fait nuit, je vois. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on comprenne que le message de la Torah qui parle, c'est en fait comme si on nous disait, on a décrit les choses au moment de Matan Torah, on a vu les choses. Donc toute personne qui viendrait contredire, il n'a aucune base. Mais ce n'est pas une contradiction, parce que vous aviez dit, ils peuvent dire oui, vous l'avez eu, et puis maintenant, il en a donné une autre. Très bien. Le problème sur le point-là, c'est effectivement cet argument de dire, effectivement, il a dit ça, je confirme ce que vous avez vu, mais là maintenant, il m'a dit qu'en 2021, les choses ont changé. Avec la Covid, avec le machin, les choses ont évolué, parce que c'est cela. Eh bien, la Torah me dit, ne écoute pas cet homme-là, ne l'écoute pas. Je te dis déjà, ils vont venir des gens comme ça. Ne les écoute pas, parce que si tu dois changer quelque chose, il faut que le niveau de révélation soit similaire. Or, on n'a pas ça. Donc, comme on n'a pas de révélation, donc même si c'est un grand monsieur très connu, reconnu par beaucoup de gens comme étant un grand sage en Torah, un grand tout ce que tu veux, machin, tzaddik, etc. S'il me dit le contraire de ce que la Torah me dit, par exemple, il me dit à partir d'aujourd'hui, on ne mettra plus les mezuzot. On mettra la mezuzot dans un autre sens. À gauche de l'entrée ou de la droite de l'entrée, etc. Il me dit ça, je dis monsieur, vous êtes gentil, va porter là, vous êtes licencié pour faute lourde. Et ça s'est passé dans l'histoire. Ce que je vous raconte, cette histoire, c'est passé dans l'histoire. Il y a eu des gens très chachamim qui sont venus. Shabbat Tzvi, il a été très suivi. Il a été très suivi, impressionnant ce monsieur, et des connaissances, la Kabbale, le machin, le truc. Et à la fin, il s'est marié avec une musulmane. Il s'est converti à l'islam. Tu te rends compte quelle catastrophe, la catastrophe, il était... Oui, mais les Juifs au début ne savaient pas. Les Gdolé Israël avaient des doutes, les grands maîtres d'Israël disaient, mais est-ce peut-être que c'est un miracle, peut-être que c'est lui le Mashiach. Et ils sont allés le tester parce qu'ils n'étaient pas sûrs, oui, c'est un Mashiach. Il y a des grands d'Israël qui ont cru que c'était vraiment le Mashiach. Et pourquoi? Parce que c'était une période terrible, c'était les pogroms des Ukrainiens qui ont laissé le peuple juif exsangue. Les gens, ils n'en pouvaient plus, c'est au XVIIe siècle. C'était une catastrophe. Les gens, ils n'en pouvaient plus. Arrive quelqu'un, il dit voilà, je suis le Messie, c'est la fin, venez avec moi, on va partir. Et en plus, il n'était pas idiot, c'était pas un imbécile. Intelligent, brillant, charismatique, et plein de connaissances. Il était impressionnant. Donc les gens disent ah oui, sans doute c'est lui. Et ils avaient envie de croire, ils avaient envie de croire. Mais pourquoi ce changement, hein? Alors justement, Akadosh Baruch Hu dit que le Mashiach va venir un jour. Il y aura bien un Mashiach un jour. Et comment on va savoir que c'est un bon Mashiach? D'abord, il faut qu'il ne change rien de la loi de Moshe. Ça, il ne peut pas dire avoir écouté, je suis Mashiach, donc ça y est, c'est fini. S'il dit ça, c'est Jean-Claude, c'est ce qu'il a fait Jean-Claude. Il a dit, quand je suis venu, les choses changent. Non, ça reste toujours Torah de Moshe, c'est le Olam ou l'Olmé, Olamim, c'est pour toujours. Mais ce qu'il peut dire, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, et pour cela, il a plusieurs règles à respecter, et il faut lui faire passer quelques tests. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à cette situation, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Pour l'instant, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de candidat au Mashiach, mais j'aimerais bien qu'il vienne bientôt parce qu'avec la situation dans laquelle on est, ce serait pas mal parce que ça nous sortirait de pas mal de problèmes. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, les Hashem.